Vous avez vu le titre de ce 3 minutes. Nous allons parler des vues fausses. Les vues fausses qui engendrent les passions. Alors Maître Hainaut nous dit, rectifier, il n'y a plus de passion. Lorsque correct et incorrect ne servent plus à rien, la pureté atteint son absolu. C'est quand même assez obscur pour quelqu'un qui ne pratique pas, mais finalement on peut facilement comprendre quand même que dans ce 4e extrait, Maître Hainaut nous dit que les vues fausses engendrent les passions et donc de la souffrance. Et pour qu'il n'y ait plus de passion, eût-il fallu que les vues soient justes? Mais ça, c'est vraiment très difficile. Alors qu'entend-il par vue fausse? Les vues fausses sont une des caractéristiques du regard que nous posons sur les choses et plus globalement sur notre vie, mais aussi d'ailleurs souvent sur la vie des autres. Ces vues fausses sont inhérentes à un ego omniprésent. Cet ego qui nous oblige à porter des jugements sur tout ce qui nous entoure, tout le temps, en permanence. Et ça ne s'arrête jamais. On a des exemples en politique. Celles-ci engendrent les passions engendrent les jugements engendrent les convictions engendrent de la haine engendre l'égoïsme engendre le conflit, ça génère l'égoïsme des nations, et l'égoïsme des nations, on le voit en ce moment, ça génère des guerres. Bref, vous voyez la cascade là? C'est difficile là, hein, mais ça descend directement là, vers la guerre, vers la mésentente. Je ne supporte pas un tel. De ce point de vue, la guerre est donc directement issue des vues fausses et de la distorsion des égos qui en sont à l'origine et qui se sont manifestés lors du processus de jugement que nous appelons donc ici les vues fausses. On constate que cette petite phrase a une portée qui va bien au-delà de la simple compréhension et que nous pouvons en avoir, si nous en approfondissons l'aspect, anodin, des vues totalement fausses. Les passions sont trop souvent à l'origine de conflits. Que ces conflits soient en gestation ou qu'ils soient ouverts, c'est simplement une question de temps et d'implication personnelle. Les passions concernent toutes les caractéristiques de nos comportements. Dès que l'on met le doigt dans l'engrenage, si nous n'avons pas appris à en gérer les tenants et les aboutissants, nous disparaissons dans le nuage de ces passions qui, d'une manière ou d'une autre, seront à l'origine d'une souffrance, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Prenons par exemple la jalousie. La jalousie est à l'origine d'une grande souffrance pour soi et pour celui qui en est souvent, sans s'en rendre compte, à la source. La source est variée. La réussite, je suis jaloux. La possession, l'autre est à moi. Ou c'est à moi. L'attachement. La perversion. Enfin bref, les champs d'application sont vraiment multiples. Maître Hainaut l'avait bien compris. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit que les vues fausses, une fois rectifiées, vont disparaître. Et elles feront place à un espace serein. Celui qui est capable de se retirer du jeu de l'ego va verser naturellement, simplement, vers une vie heureuse et comblée. Lorsque correct et incorrect ne servent plus à rien, la pureté va atteindre son absolu. Merci Maître Hainaut. La pureté atteint son absolu lorsque l'ego s'est tu. Silence, le blabla mental. Stop. Il nous parle ici de cet homme qui a atteint la sagesse. Quelques années plus tard, dans l'enseignement de Maître Sekito, nous retrouvons ce même thème, ce même enseignement dans un texte que j'ai commandé récemment, Entre différence et égalité, le Sandokai. Correct et incorrect se fondant en une seule et même entité, aucune différence n'apparaissant plus, nous pouvons considérer que l'harmonie fait place au conflit. La prochaine fois, nous parlerons de l'éveil parfait. En attendant cette prochaine vidéo, et je sais que vous êtes impatients, c'est la semaine prochaine, essayez d'être heureux, juste pour donner l'exemple. N'oubliez pas que nous retrouvons ces quelques textes sur le site calameo.com.
Par l'effort, la vigilance, la discipline, la maîtrise de soi, le sage se crée une île que l'inondation ne submerge pas. Merci Bouddha.